les droits de douane de Trump. Le jour de la libération, comme Trump l'appelle, le nouvel ordre mondial et la tromperie qui se déroule partout dans le monde. Mais le président, depuis la roseraie, a déclaré que cela affectera presque tous les partenaires commerciaux américains. Voici quelques chiffres. Une taxe de 34% sur les importations chinoises. C'est en plus du tarif de 20% déjà imposé, 24% sur le Japon et 20% sur l'Union européenne. Les nouveaux tarifs annoncés pour le jour de la libération de l'administration s'ajoutent aux taxes de 25% sur les importations automobiles qui entreront en vigueur à minuit. Les tarifs contre la Chine, le Canada et le Mexique. Comme vous pouvez le voir, les marchés mondiaux en ont assez de tant de victoires. Je sais que Trump avait promis qu'on allait avoir tellement de victoires qu'on en serait fatigué. Mais si vous allez à l'épicerie, vous allez rapidement constater une hausse significative des prix des produits. Quand vous regardez le marché boursier, vous allez être fatigué de tant de victoires, parce que tout monte, monte et monte. Ce que je veux dire, les amis, c'est que beaucoup de politiciens disent une chose, mais vous obtenez autre chose. C'est comme ça que la vie se passe quand on est citoyen de ce monde. Dans cette vidéo, je veux juste vous donner une perspective différente sur ce qui se passe dans le monde. Révélation 13, 17, ça nous avertit d'un jour et d'une époque où personne ne pourra acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ça nous avertit d'un jour et d'une époque où vous ne pourrez pas effectuer de transactions financières si vous ne faites pas partie d'un certain système. Maintenant, est-ce que je dis que le système va émerger? Non. Mais vous voyez des choses similaires avec Niro. Vous voyez des choses similaires même en Chine aujourd'hui avec le crédit social. Il y a un contrôle si strict sur ce que vous pouvez acheter, sur ce que vous pouvez vendre. Si vous n'êtes pas dans leur système, vous ne pouvez pas effectuer de transactions. Partout où elle va, où Yang Haoyu est suivie, ce qu'elle achète, comment elle se comporte, tout est suivi et noté pour montrer sa responsabilité et sa fiabilité. On appelle ça le système de crédit social. Et dans une version actuellement testée, la réputation d'une personne est notée sur une échelle de 350 à 950. Et Haoyu, avec un bon score de 752, est d'accord avec ça. En fait, la plupart le sont. C'est un mécanisme qui te pousse à devenir un meilleur citoyen. C'est comme si Big Data rencontrait Big Brother, élargissant la manière dont le gouvernement surveille, comprend et contrôle ses 1,4 milliard de citoyens. Tu dois aussi te rappeler que l'adversaire que toi et moi avons n'opère pas avec éthique, n'opère pas avec de bonnes intentions. Dans Révélation 12, 9, il est décrit l'adversaire auquel nous faisons face, et le grand dragon fut précipité, ce vieux serpent appelé le diable, et Satan, qui séduit le monde entier. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Pense à quel point Satan doit être un grand trompeur pour avoir même réussi à convaincre des anges de partir avec lui. Pourquoi est-ce que je dis ça, les amis? C'est parce que parfois, en tant que disciples du Christ, les gens aux États-Unis diront chrétiens, et ce mot est tellement utilisé. Mais nous n'agissons vraiment pas comme des disciples du Christ. Nous oublions d'où nous venons. Nous oublions que nous venons d'un autre royaume, que nous n'appartenons pas à celui d'ici, et nous tombons dans ces pièges et ces tromperies. Ce qui choque véritablement les marchés, ce ne sont pas les tarifs. Les tarifs font partie des affaires pour beaucoup de ces nations. C'est le fait que pour la toute première fois depuis de nombreuses années, l'Amérique se voit contrainte d'agiter le drapeau blanc. Beaucoup de ces nations, toutes, admirent l'Amérique. Et quand ils voient l'Amérique vendre des visas pour 5 millions de dollars, pour que vous deveniez citoyen de cette nation. Le président Trump qui évoque la possibilité d'une carte dorée à 5 millions de dollars comme voie vers la citoyenneté américaine. Donc c'est une carte dorée. C'est un peu comme une carte verte, mais avec un niveau de sophistication supérieur. Alors, le 25 février, le président Trump a annoncé une nouvelle carte dorée. C'est un programme qui permet aux gens de payer 5 millions de dollars directement au gouvernement américain et cela leur donne un accès rapide à la résidence permanente ou à un visa. C'est la première fois que les États-Unis font quelque chose comme ça. Donc, on suscite vraiment de l'intérêt et les téléphones n'arrêtent pas de sonner. Tout le monde est très curieux de savoir à quoi cela va ressembler, quels seront les critères. Quand les gens d'autres pays entendent Elon Musk vous dire que les États-Unis pourraient faire faillite, quand vous voyez Donald Trump sortir ses statistiques en disant « c'est ce qu'il nous facture, c'est ce que nous allons facturer ». Et au fait, ce graphique est très trompeur. Ces chiffres sont complètement inventés. D'accord? Ça me rappelle JCPenney. Ça me rappelle même Blockbuster. Ça me rappelle beaucoup de ces endroits où tu vas et où ils ont baissé les prix partout.
vraiment partout. Pour la toute première fois, l'Amérique déclare qu'on rencontre des problèmes. Et voilà ce que tu obtiens avec une nation quand tu as des déficits de plus de 2 trillions de dollars chaque année. Et la même chose qui se passe en Amérique, ça se passe aussi en Chine. Chaque nation connaît un effondrement au ralenti parce que le système financier actuel de ce monde s'effondre progressivement car tout repose sur de l'argent fictif et une confiance fictive que les nations n'ont même pas entre elles. Donc, pour la première fois dans l'histoire, ces nations sont confrontées à cela. Elles peuvent soit dire la vérité et admettre qu'elles ont des problèmes et qu'un nouveau système financier est nécessaire, soit convaincre les Chinois que l'Amérique est le problème. Elles peuvent convaincre les Américains que le Canada et le Mexique sont le problème. Elles peuvent convaincre les Canadiens ou les Mexicains que l'Amérique est le problème. Vous voyez, quand les gens sont convaincus que l'ennemi est une autre personne au lieu de comprendre ce qui se passe vraiment, les royaumes des ténèbres de ce monde se préparent à asservir l'humanité pour la persécution. Il est bien plus facile de les tromper en leur faisant croire que les déficits commerciaux expliquent la situation de l'Amérique et que les tarifs sont nécessaires pour y remédier. Flash info pour vous, l'Amérique n'est qu'une entreprise. Beaucoup de ces entreprises qui possèdent l'Amérique possèdent également d'autres pays que nous, tarifons, soi-disant. Un nouveau système financier est en train de s'installer, et ce n'est pas pour vous faire peur. C'est simplement pour s'assurer que ce que vous faites maintenant plus que jamais, ce n'est pas de la peur. Parce que l'esprit de peur est trompeur. L'esprit de peur est un trompeur. Ce que j'aime dans des moments comme celui-ci, ce sont les leçons que nous apprenons. Vous savez, vous et moi sommes des ambassadeurs sur cette terre, d'accord? Donc, nous allons avoir des difficultés avec ces guerres commerciales et ces événements, n'est-ce pas? Nous les vivons pire quand nous n'en tirons pas les leçons que Dieu veut que nous apprenions aujourd'hui pour nous préparer à demain. Laissez-moi vous donner un exemple. Je viens de déménager à Porto Rico. Nous y avons déménagé en pensant que ça serait moins cher, n'est-ce pas? C'est moins cher, les choses le sont aussi. Et cela a peut-être été vrai jusqu'à il y a quelques semaines. Mais avec les tarifs, les œufs coûtent 18 $ ici. Et les gallons de lait, bien que vous ayez des vaches partout, tout est importé. Nous sommes sur une île qui a la loi Jones, tout comme Hawaï et l'Alaska. Donc, en tant qu'île, nous ne pouvons pas acheter de la Chine ou d'autres nations. Nous devons acheter à partir d'un navire américain. Donc, les tarifs qu'ils paient, ils vont les répercuter ici et encore plus. Alors que fait-on? Paniquons-nous? Pleurons-nous? Pleurerons-nous? Non, nous nous ajustons et nous apprenons les leçons. Leçon de patience, leçon de gentillesse, leçon de simplement faire confiance à Dieu, leçon de simplement dire, vous savez quoi? Dieu est bon, Dieu est fidèle. Quand vous réalisez ça, vous réalisez que Dieu a déjà vaincu, que Jésus a déjà triomphé de toutes les choses de ce monde et que cette victoire est déjà acquise. Ralentissez un peu. Quand vous réalisez que vous n'êtes qu'un ambassadeur du Christ passant sur cette terre, que vous n'êtes pas de ce monde et vous ne vous laisserez pas entraîner dans toutes ces politiques qui trompent. Une époque approche. Écoutez ce qu'ils vous disent. Microsoft a annoncé que d'ici 2030, vous ne travaillerez que 2 jours par semaine grâce à l'IA qui prendra le relais au travail. Écoutez ce qu'ils vous disent. Elon Musk, celui que les gens applaudissent maintenant dans le Parti républicain, est le même qui veut vous implanter une puce et créer le transhumanisme en Amérique comme jamais vu auparavant. Il vous dit que nous avons besoin d'un revenu de base universel parce que vous allez perdre votre emploi. Écoutez attentivement ce qu'ils vous disent et ne tardez surtout pas à vous préparer sans délai. Préparez-vous maintenant en absorbant toutes les leçons de vie que Dieu vous donne pour vous préparer à endurer jusqu'à la fin. Ce que nous avons vu pendant les journées de travail, c'est qu'il vous empêchait d'entrer dans un magasin si vous n'aviez pas de vaccin. Imaginez une époque où ce qui se passe déjà en Chine est déployé en Amérique. Un système financier numérique qui peut vous bloquer à tout moment. Et non, cela n'a pas besoin d'être la marque de la bête, car ce n'est pas le cas pour la Chine en ce moment, mais c'est leur réalité. Où les systèmes biométriques permettent de payer, vous utilisez votre visage. Il y avait des systèmes biométriques pour payer, où vous utilisez votre doigt. Nous le voyons déjà dans ce monde. Déverrouillez votre téléphone avec votre empreinte digitale, votre rétine ou autre. À quoi pensez-vous qu'ils vous préparent? Et finalement, s'ils imposent des exigences à ces systèmes qui vont à l'encontre de vos croyances bibliques, vous devrez inévitablement faire un choix. Est-ce que je continue à être un ambassadeur de Jésus sur cette terre et je reste fidèle à mes principes, ou est-ce que je me soumets à un tel système financier qui pourrait compromettre mes valeurs? Ce sera une décision difficile sans emploi, avec l'IA et tout ça. Si tout cela vous fait paniquer, ne le faites pas. N'ayez pas peur. En fait, ce qu'ils devraient vraiment faire,
c'est vous encourager à embrasser pleinement les leçons d'aujourd'hui. Embrassez les leçons et dites « Dieu, merci de renforcer ma patience. Père, merci de m'avoir construit ici. Dieu, merci de me rappeler ceci. Dieu, merci de m'aider à prendre cette décision, si Père. Parce que quand vous êtes prêt, vous n'avez pas besoin de vous préparer. Et Jésus vous donne la sagesse. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Père céleste, merci pour ton cher Fils, Jésus-Christ. Merci pour le salut. Et merci parce que tu nous as donné ton consolateur, le Saint-Esprit, pour nous donner la paix, pour nous guider dans toute la vérité. Père céleste, rappelons-nous que nous n'appartenons pas au royaume de ce monde. Souvenons-nous d'Éphésiens 6:12. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Au nom de Jésus, aide-nous. Père, aide-nous. Père, pour que nous puissions être forts, demeurer fermes au milieu de toutes ces choses. Au nom puissant de Jésus, s'il y a quelqu'un qui lutte en ce moment avec la dépression, avec l'anxiété, avec une inquiétude extrême, qu'il se rappelle que tu as déjà vaincu et que lorsque nous sommes tentés, tu fournis un moyen d'y échapper. Puissions-nous apprendre à capturer nos pensées et soumettre toute peur à Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui. Si possible, appuyez sur le pouce levé et abonnez-vous à la chaîne. Ça nous aide énormément. De plus, pour ceux qui envisagent de soutenir cette chaîne, merci d'envisager de le faire. Nous apprécierions ça. Que Dieu vous bénisse, vous et toute votre famille.